Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Parallèle des héros. Dans cet épisode, qui sera en fait en deux parties, je vais vous présenter les trois types de dons et leurs parallèles dans les règles du jeu. Lorsque vous donnez votre sang, il existe trois types de dons. Le don de sang total, le don de plaquettes et le don de plasma. Lorsque vous effectuez un don de sang total, vous donnez votre sang, qui sera ensuite filtré afin de séparer les trois composants sanguins, globules rouges, plaquettes et plasma, qui seront ensuite transfusés au patient. Le don de sang total est le plus connu, le plus répandu, mais il existe aussi les dons dits par aphérèse, tels que les dons de plaquettes et les dons de plasma. Dans ce cas, un seul composant est prélevé, au moyen d'un séparateur de cellules, et les deux autres sont restitués au donneur pendant le don. Cela permet donc de prélever le composant souhaité, plasma ou plaquette, en plus grande quantité. Dans les héros du sang, le joueur aussi a le choix entre les trois dons. Les trois réserves de sang, globules rouges, plaquettes et plasma, vont augmenter, mais différemment en fonction du type de don choisi. Pour un don de sang total, les trois réserves auront chacune augmenté du nombre de points indiqués sur la carte personnage. Par exemple, pour ce joueur, la réserve de globules va augmenter de 5 points, celle de plaquettes de 4 points et celle de plasma de 2 points. Maintenant, s'il choisit plutôt un don de plaquettes, il va donner ses plaquettes en plus grande quantité et les deux autres composants lui seront restitués. Donc dans le jeu, seule la réserve de plaquettes va augmenter, mais de 3 fois sa capacité. Ainsi, si le même joueur décide de faire un don de plaquettes, la réserve de plaquettes va augmenter de 3 fois 4 égale 12 points, et les deux autres réserves, globules et plasma, n'augmenteront pas. Pour un don de plasma, la règle est la même, seule la réserve de plasma augmentera de 3 fois 2 égale 6 points. Voilà pour l'explication de cette règle et donc comment la quantité de composants sanguins prélevés en fonction du type de don est retranscrite dans les règles du jeu. J'espère que cet épisode vous a plu. Le prochain épisode concernera aussi les trois types de dons. D'ici là, n'hésitez pas à suivre les héros du sang sur Facebook et Instagram, à soutenir le projet sur la page Ulule, et je vous dis à très vite pour l'explication de cette nouvelle règle.